m'a envoyé ce matin par email, d'ailleurs ça m'a réveillé pendant foiré, mais quand même on m'a envoyé donc par email de faire une réaction live de ce chapitre-ci, et c'est vrai que le titre Suicide, dans un manga comme One Piece, je veux dire ça m'a évidemment directement interpellé, donc du coup je vais voir un peu ce qu'il en est. Bon alors de ce premier chapitre on peut voir rapidement, enfin de cette première page cover on peut voir en tout cas une page de, encore une fois de Nami en train donc d'aider une guenon à se maquiller, voilà. Bon, si vous demandez pourquoi si on a ce genre de cover bizarre, en fait c'est tout simplement parce qu'il y a des requêtes qui ont été envoyées donc à l'auteur pour faire des covers. Donc ça veut dire on a eu beaucoup de requêtes avant où en gros on voyait tout simplement où on voyait donc certains personnages faire telle chose avec tel animal ou quoi, enfin c'est des exemples. D'ailleurs je suis un peu, par contre, je suis un peu déçu. Il y a un truc que je trouve dommage d'ailleurs, parce que bon, voilà, c'est que on n'est pas de super dessin en fait en page cover. Je sais même pas si on avait déjà eu avant dans One Piece, parce qu'on a eu surtout des mini-comics d'aventure d'autres personnages comme ça en général dans les pages cover, mais j'aurais aimé parfois voir aussi des dessins de l'auteur de certains personnages, justement, parce que je sais qu'il dessine pas si mal que ça hein, quand il le veut, mais franchement, dans les pages cover, il y a moyen de faire quand même des bons trucs, genre un ami en badass ou Law qui fait certaine pose. Vous savez un peu comme comme à la Fairy Tail, Naruto, ou même Bleach, vous voyez des trucs comme ça. Mais bon là on n'a pas ce que je trouve assez dommage. Enfin non Bleach je sais pas. Mais je trouve ça assez dommage parce que je sais que l'auteur a moyen de faire de mon dessin. Mais bon voilà. Bon après ce petit blabla déjà vous voyez que sur une page on arrive à rester 2 minutes. Bon la page suivante donc ça on s'en fout. La page suivante donc Dressrosa. Donc du coup, peux-tu me dire ce qu'il en sort? Ah c'est le cas, ah le 1, bien voilà qui est arrivé. Donc on a Fujitora qui est sur une île. Euh, donc ouais, donc là ils sont visiblement dans un repère qu'ils ont essayé de chercher et visiblement Fujitora donc a fait confiance au dé pour savoir s'il devait poursuivre les Mugiwara ou pas, et sachant qu'il a chopé le 1 visiblement ça veut dire qu'il ne va pas les chasser. Voilà, donc la question est réglée encore une fois, c'est la chance qui a sauvé Luffy. Bon maintenant vous allez me dire peut-être que au fond de lui Fujitora ne voulait pas non plus vraiment sauver, enfin vraiment poursuivre Luffy et les autres, mais bon voilà, peu importe. Du coup après on a la vice-amiral Ménard donc derrière qui rappelle ce que donc Sakazuki l'amiral en chef lui a dit. Et comme quoi c'est la meilleure occasion d'avoir chapeau de paille et l'eau. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'occasions justement en fin d'arc, il y a beaucoup de fois où les héros auraient pu crever, je sais pas moi Smoker qui aurait pu, je sais pas, checker les marines auraient pu aller au palais du roi, ou je sais pas moi, Kuma aurait pu buter tous les Mugiwara quand ils étaient après leur bataille contre Oz et Moria. Mais bon c'est jamais arrivé au final, est-ce que c'est un problème? Pas vraiment. Ben c'est bon, sinon l'aventure évidemment ne continuerait pas. Donc du coup, Fujitora avec son regard sérieux, une fois que les dés sont lancés, un homme ne doit pas revenir sur le résultat, ne sois pas puéril. Ce qui est puéril. Mais c'est pas grave, donc du coup, Ménard va devoir fermer sa gueule. Bon maintenant retour au palais, où les villageois, les personnes du royaume donc demandent où se trouve Lucy, parce que personne n'a compris que c'était Luffy, enfin certains oui parce que ça a déjà été dit, mais les gens quand même continuent de l'appeler Lucy. Donc apparemment certains auraient voulu les remercier parce que ça fait l'une des informations de partout, donc la défaite de Doflamingo. Alors on voit sur une case, on voit d'ailleurs Baby Five contre le neveu, le petit-fils ou le fils, je sais plus, de Don Shinjao. Putain j'ai oublié ça, il faut vraiment que je me rappelle. Donc Baby Five contre lui. Certains avaient dit que Baby Five allait devenir le nouveau membre des Mugiwara. Moi, j'y crois pas du tout parce que faut quand même pas déconner. Baby Five a quand même un pouvoir intéressant, je vous l'accorde, mais je veux dire, elle a pas l'aura d'un Mugiwara. Je veux dire, elle a effectivement un petit passé qui aurait pu être assez tristounet, mais il a pas été développé déjà. Et je vois mal être développé. Et même ça, franchement, j'ai pas envie de perdre mon temps à voir le... je vois pas comment on pourrait nous introduire ce flashback sans que des gens soient un peu déçus de voir justement le flashback. Je veux dire, si on devait voir ce flashback, on aurait vu bien avant et on aurait eu peut-être l'importance de Baby Five aurait été mise en avant bien plus. Ici dans Star 6, ce qui a été mis en avant, c'est surtout Trafalgar Law. Donc même lui est un candidat pour être un Mugiwara bien plus grand que Baby Five, pardon, elle-même. Donc voilà. D'ailleurs on peut voir aussi, c'est marrant, on peut voir Cavendish qui est enchaîné par terre, comme quoi il passe pas en mode berserk. D'ailleurs là il a passé en mode berserk, mais c'est assez effrayant d'ailleurs de le voir comme ça. Mais le mec donc est enchaîné pour qu'il fasse pas de bêtises, et ça c'est une bonne chose. Donc on voit Bartolomeo, on voit les autres derrière d'une chariot dormir et se reposer. Assez dur de voir que le roi d'ailleurs héberge chez lui des pirates qui ont certainement tué plein de gens. Bon, Bartholomew je suis pas sûr encore parce qu'il a fait des conneries, ça c'est sûr, mais quand même. Donc en gros là c'est dit que peu importe qu'il soit pirate ou criminel, pour nous il restera notre sauveur. Donc du coup Luffy vient de conquérir un nouveau territoire où les gens sont déjà reconnaissants envers lui. Voilà, donc un truc qui va certainement servir à la toute fin de l'aventure durant la dernière grande guerre contre la marine et le gouvernement mondial.
Ensuite, Rebecca, toujours aussi inutile. Non, pardon, excusez-moi, parce que dès que je vois Rebecca, je pense à Sakura, je sais pas pourquoi. Donc du coup, Sakura de Naruto. Donc du coup, grand-père, Rebecca. Ah oui, père, ainsi les autres, les filles, les autres ne sont plus au palais. Oui, parce qu'ils dorment dans la maison donc de Kyros. Hein. Je sais pas s'ils sont, il dit ça parce que genre ils sont partis autre part, mais je pense qu'ils sont surtout encore dans le palais de Kyros. Enfin, le palais, pardon, de Kyros. La maison au Kaman de Kyros. Ils doivent sans doute être ensemble, ce qui est vrai, je suis certain qu'ils seront là demain. Ah, et au fait, si je remonte à nouveau sur le trône, tu seras la princesse. Alors, c'est vrai qu'il est marqué princesse, mais dans beaucoup d'autres traductions, il est marqué queen, donc reine. Mais c'est vrai que princesse serait bien plus logique, parce que la reine, excuse-moi, mais tu vas pas baiser ton père, enfin ton grand-père surtout. Donc du coup, voilà, la princesse, maintenant c'est vrai que certains diront peut-être que Violette devrait peut-être montrer elle aussi sur le trône, mais je rappelle que Violette, elle, a bossé pour Doflamingo pendant un moment. Donc du coup, elle n'est pas très crédible, je veux dire, comme souveraine. Donc du coup, on va un peu oublier cette idée-là, mais Violette en tant que conseillère ou quelque chose dans le genre, ça pourquoi pas. Ou peut-être même qu'elle vivrait à la reclus, un peu comme Kyros, même si Kyros n'a plus aucune raison de rester un reclus. Bref. Du coup, yes, on va enfin donc Kaisar et Sanji. Bon, je vais vite arriver. Donc, le lendemain, quelque part dans le Nouveau Monde, à bord du Southern Sunny, du côté de Sanji et compagnie. Sanji et compagnie. Combien de fois j'ai attendu de voir ces mots Sanji et compagnie. Bon, rendez-vous compte que ça fait super longtemps, ça fait quasiment des années qu'on n'a pas vu Sanji. Et excusez-moi, mais ça me fait chaud au cœur de le revoir parce que Sanji, quoi, Sanji, tiens. Ça fait longtemps, merde. Donc du coup, pourquoi lorsqu'on est monté à bord du navire de Big Mom, a-t-il fallu que tu fasses des siennes? Bah c'était pas un peu logique. Enfin je veux dire, il est pas venu pour boire le thé, non père. Il est pas venu pour boire le thé, cet enculé. Alors, tu aurais dû attendre sagement dans le bateau, quelle idée d'avoir causé cette agitation. La ferme, consentant d'obéir, tu me cherches quoi, à moins que tu ne veuilles que je l'écrase, donc le cœur de Kaisar. Soit je m'en souviendrai. C'est une bonne idée de s'en aller, on pourra peut-être encore les sauver. Et quoi? On pourra peut-être encore les sauver. Vite Kaisar, comment oses-tu m'ordonner de me dépêcher? Je ne te pardonnerai jamais si quelqu'un arrive à mourir, alors fais vite. Attends, je comprends rien là. Bon, visiblement ils sont arrivés donc sur l'île Zo, là où ils doivent retrouver aussi l'équipage de l'eau. Et donc ils sont montés sur le navire de Big Mom, mais ils ont fait un bordel et du coup ils se sont de nouveau enfuis. Alors, mais à la base ils devaient pas essayer de botter le cul des membres de Big Mom ou quoi, et d'ailleurs il n'y avait pas Capone Gang BG là qui était pas très long aussi pour foutre le dawa. Pour foutre le bordel, donc je comprends pas là. Mais bon, tout ce qu'il y a à comprendre, c'est qu'ils sont sur Zo et qu'ils vont bien. Enfin, c'est quoi que je vois pas Nami et Brooke. Pas sûr. Ah voilà, donc Nami est arrivé avec Brooke. Voilà. Donc du coup, c'est dur de courir sur un terrain aussi accidenté. Ah, yo, ho, ho, ça ne va pas. On a été séparés à cause de cette fille. Quelle fille? Quelle fille? Quelle fille? Ah, j'en ai marre qui joue au jeu des pronoms là, enfin, au jeu des pronoms, pardon, au jeu des secrets. Cette fille. Attention Nami, on l'a échappé belle. Oh une amie, on a de la compagnie. Quelle compagnie? Bordel, ils ont même eu le temps de se changer là. Mais oh, il s'est passé quoi? Vous n'irez pas plus loin, bande de gêneurs, ou la fille? Mais c'est qui ces enculés là? On dirait le mec de l'eau, on aurait dit même Frankie. Enfin, réponds-moi, qui êtes-vous venu faire sur cette île? C'est un endroit particulier. Donc c'est le mec qui dit ça, qui est sur un crocodile. Non, ils sont certainement pas avec crocodile, ce serait trop con. L'éruption pluvieuse va arriver. Quoi? Ça c'est un truc dans One Piece, on nous donne un endroit. Voilà. Et là on nous propulse dans un autre, il y a toute une action, on comprend rien, il faut voir tout ce qui se passe. Donc tout ce qu'il y a à comprendre, c'est que toute la team de Sanji donc, est sain et sauf et se retrouve sur une île qui est vraisemblablement Zo. Enfin j'espère que c'est Zo parce que sinon ils ont rien foutu. Ils sont donc sur Zo et ils sont déjà poursuivis par des enculés, voilà, ça tient vraiment les problèmes. Ils sont sur une île où les arbres ressemblent vachement aux arbres de la planète d'un mec de Dragon Ball. De la pluie, non, ce sont carrément des chutes d'eau qui tombent. Je vous protégerai tous les deux quoi qu'il en coûte, donc c'est Brooke qui dit ça. Donc ils sont sur une île où apparemment il y a des éruptions d'eau. C'est pas de la vapeur mais de l'eau. Carrément ce sont des vagues d'ailleurs qui tombent du ciel justement à ce moment-là. Nami-san, Momonosuke-san, je vais vous sauver. En fait non c'est pas. Ça c'est le petit run gag classique des utilisateurs de fruits du démon qui font toujours je vais vous sauver et dès qu'il y a de l'eau c'est bon c'est eux qu'on doit sauver quoi. Justement Nami dit oh mais vous êtes pénibles vous les utilisateurs de démons. Enfin de fruits du démon. Allez donc maintenant qu'ils ont été tous les deux sauvés, ils ont été déposés sur une branche comme putain on fait sécher des draps. Et là on a donc le mec qui les poursuivi tout à l'heure qui arrive, je suppose que je dois donc vous tuer. Non sérieux. Bon bref il arrive et il nous fait une attaque qui s'appelle corne de mouton, donc hornship. Et si je regarde bien j'ai l'impression qu'il combat avec... Attends, c'est pas des cornes de... C'est pas des trucs de bélier là dans ses mains? Enfin, je vois pas très bien, mais ce serait logique avec le nom de l'attaque, Hornship. Donc on a Brooke qui se relève d'un coup et qui les protège. Avec une magnifique parade. Wow, c'est fabuleux, Oni-san. Donc du coup, mais c'est quoi ce pouvoir? Brooke, attention, ne baisse pas ta garde. Et là, bam! On a Sanji donc qui arrive, qui lui fait un Diablo Mutton Shot. D'ailleurs, c'est assez rigolo. C'est un Mutton Shot contre...
Ouais, laisse tomber, ok, laisse tomber. Donc du coup, je remarque aussi un truc, c'est que Sanji, ces temps-ci, quand il doit combattre un adversaire, utilise beaucoup de fois le diable jump, la jambe du diable, voilà, parce que diable jump. Non, la jambe du diable est, enfin, c'est vrai qu'il utilise beaucoup de fois, c'est un peu comme Luffy qui utilisait le niveau 2, le Gear Second, contre beaucoup d'adversaires, alors que je pense qu'il n'en était pas vraiment obligé, il avait juste qu'à utiliser le haki quoi. Donc je trouvais ça assez dommage de le voir utiliser n'importe où, surtout que ça fait genre il en a vraiment besoin pour battre ses adversaires. Est-ce que c'est vraiment le cas? Peut-être, peut-être pas, hein, j'en sais rien, mais je veux dire Sanji aurait pu faire des progrès où il n'est pas obligé de tout le temps utiliser sa jambe du diable. Surtout si c'est son seul power-up. Parce que bon, j'imagine qu'il y en a d'autres des power-ups Sanji, hein, et qu'on va les voir bientôt j'imagine. Mais quand même il en faudrait d'autres quoi. Je sais pas s'il avait par exemple la jambe du diable. Il a peut-être la jambe du diable, mais son power-up ce serait la jambe de Dieu. C'est un peu comme divers mangas qui ont le titre diable ou enfer dans leurs attaques, et le power-up c'est un truc qui est en fait lié au paradis, à Dieu. Il y a un truc dans le genre. Donc ce serait peut-être des flammes blanches, non je déconne, mais des flammes, je sais pas, bleues, ouais, ou blanches, j'en sais rien, un truc comme ça. Parce que je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, mais qui va absolument rien à voir avec One Piece, c'est que les flammes vont du rouge au blanc. Alors elles vont pas jusqu'au blanc naturellement, mais une des flammes les plus chaudes, en tout cas au niveau de température, sont blanches au niveau de température. Donc du coup, on passe du bleu, du rouge, pardon, du orange, rouge, bleu, puis après on passe vite fait, on vire au blanc. Non, enfin jaune aussi quelque part, mais on passe au blanc au final. Donc peut-être que si là c'est rouge, peut-être qu'on va arriver à un truc, peut-être après des flammes, enfin une jambe bleue ou un truc comme ça. Bon après le mec s'appelle Kuroshi no Sanji, donc le Sanji à la jambe noire, donc peut-être qu'il a des flammes noires ou un truc comme ça. Ce serait stylé, mais je vois pas comment il pourrait produire Bon c'est vrai que techniquement produire des flammes, un truc des jambes en feu comme ça, c'est déjà pas logique et possible. Mais il faut quand même rester, il faut quand même garder une certaine... il faut garder une certaine, comment dire... crédibilité, il faut une cohérence voilà dans le truc. Bon pour en revenir au manga, on a donc Shiphead Sama, donc tête de mouton, ok super, qui est donc tombé. Donc la meuf qui est avec lui apparemment demande qui sont ces gens. Sanji qui veut savoir la même chose et qui directement commence à draguer, voilà. Mais ils ont réussi à vaincre Shiphead Sama, donc ça veut dire que c'était le plus fort de leur gang visiblement. Et ceux derrière se demandent mais on n'a pas trouvé le samouraï. Quel samouraï? Kinemon? Mononosuke? Kanjuro? Non, je pense pas. Je pense qu'il y a moyen qu'ils... Non, je crois en fait qu'ils sont effectivement en train de chercher Mononosuke, vu que justement Mononosuke était en forme de dragon. Donc peut-être que c'était lui qu'ils étaient en train de chercher. Alors, est-ce qu'ils ne sont pas au courant évidemment de la transformation de Mononosuke en dragon? Je sais pas. Mais il y avait une théorie comme quoi Mononosuke avait en fait deux fruits du démon. Il en avait un normal et il en avait un deuxième justement qui est convoité par Kaido et qui était convoité, et aussi la raison pour laquelle il était capturé aussi à la base. Mais je ne veux évidemment pas trop m'avancer en disant que c'est une théorie qui est possible. Excusez-moi, je baille. Une théorie qui est possible. Parce que je viens de me réveiller. Une théorie possible, mais je vais quand même essayer de faire genre... c'est Mononosuke. Donc on va dire que c'est Mononosuke éventuellement. Bon ouais. Du coup, malgré tout ce qu'on a fait, il n'est pas apparu. Donc effectivement, je pense que les indices nous envoient vraiment vers Mononosuke. On va se contenter de mentionner qu'il n'y avait tout bonnement aucun samouraï. Mais mentionner à qui? À qui? Et donc tout le monde acquiesce. Lou est en train de se retirer, je me demande tout ce que ça signifie. Où est la fille? Aucune idée, elle s'est peut-être enfuie, je suis convaincu qu'on va bientôt la voir. Quelle fille? La fille qui les a séparés? De quelle fille il parle? Ah bah visiblement c'est la fille qui est là derrière l'arbre, parce qu'on voit une fille comme ça avec une truffe, j'ai l'impression un truc, on dirait une sorte d'homme chienne. Bon j'imagine elle a mangé un fruit, un zoan qu'il fallait pas. Bref, c'est peut-être cette fille parce il a été mention d'une fille qui apparemment les a séparés comme ça sur le bateau de Big Mom. Est-ce que ce serait Lola? Parce que peut-être Lola qui, soi-disant, enfin techniquement selon moi et beaucoup de personnes d'ailleurs, la fille de Big Mom les aurait sauvés, un truc comme ça et qu'on n'aurait pas remarqué ça, c'est possible, parce que de toute façon en 2 ans Lola aurait très bien pu changer, justement Sanji et les autres ne l'auraient pas remarqué, enfin l'auraient pas reconnu ou même l'auraient pas vu du tout. Donc voilà, du coup les gars venez vite, c'est Choppermon, il est juste là-bas, il faut faire vite, on n'a plus beaucoup de temps. Et sur la ceinture donc de tête de bélier on voit un truc, vu les cornes, je sais pas le sigle de qui c'est cette merde. Je vois pas du tout c'est l'emblème de qui, mais à mon avis ça doit être quelqu'un d'important. Donc on verra bien, mais je vais garder ça en tête. C'est certainement pas celui de Big Mom, ni celui de Shanks, et certainement pas celui de Barbe Noire. Parce que Barbe Noire, je crois qu'il y a 3 têtes dans son truc. Il y a 3 têtes comme ça. D'ailleurs ça renvoie à la théorie du Cerbère. Hein, certains, bon j'en parle vite fait parce que j'ai pas envie que la vidéo fasse 1 heure, mais il y a une théorie comme quoi en fait... comme quoi Barbe Noire en fait aurait déjà mangé un fruit du démon avant, et le fruit du Cerbère ou un truc dans le genre, qui en fait lui avait permis de manger 3 autres fruits en fait du démon. Et qu'en fait le fruit du démon qu'il a volé donc à Tatch, c'était pas forcément pour... il l'avait volé en fait avant même, enfin j'en ai déjà parlé, mais il avait volé avant même que celui-ci, non après que celui-ci l'ait mangé.
et qu'il l'a volé de la même manière justement qu'il a volé le fruit du démon à Barbe Blanche, et de la même manière justement avec la même dague que Burgess voulait voler le fruit de Luffy. Donc du coup, on arrive à une théorie où en gros Barbe Noire en fait peut avaler 3 fruits du démon. Il a déjà le Logia le plus puissant techniquement, enfin le plus puissant, le plus intéressant en tout cas, un des plus intéressants, celui des ténèbres, qui peut tout absorber, qui peut tout enlever, machin. On a le deuxième, certainement le paramécia le plus fort, je dirais, du monde en techniquement puissance et destruction à côté de Fujitora. C'est donc le Gura Gura nommé, enfin le fruit du séisme, de la enfin voilà, du séisme on va dire ça. Et enfin il lui manque un troisième fruit du démon, celui du Zoan. Voilà, donc on ne sait pas quel fruit encore lui manque, mais ils lui en font un visiblement. Bon, du coup, page suivante. On a maintenant du côté du Kid, le repère du Kid, une explosion. Je sais pas s'ils se sont bagarrés ou pas, mais en tout cas, il y a une explosion sur le repère de Eustace Kid, où justement se trouve l'alliance avec Basil Hawkins et Scratchman Apu. C'est quoi ce truc? Un séisme, gars, c'est une attaque ennemie. Ah, peut-être Shanks qui vient les attaquer. Donc armez-vous, si quelqu'un y est de ce qui se passe, qu'il le dise. Ça ressemble à un gros trou, capitaine, il y a quelque chose qui arrive par ici, voilà. Oula, il y a un gros trou, apparemment une sorte de gros bonhomme qui est tombé avec les bras en l'air. Mais ça, une forme humaine, d'où vient-il? Qui est ce type et qui est arrivé? Donc il y a un mec, visiblement, il est tombé, vu la forme du trou. Les forces sont vouées à survivre. Oula, attendez. Quand il y a, dans One Piece, quand vous avez des cases du narrateur qui s'ouvrent, c'est que c'est un moment important. Attends. Les forces sont vouées à survivre alors que les faibles sont vouées à mourir. C'est la réalité de ce monde. J'ai pas compris quoi, il dit ça. C'est pour ça que le titre du chapitre s'appelle Suicide. Je me souviens avoir entendu parler de certaines créatures qui vivraient sur les îles Célestes. Est-ce que ça voudrait dire qu'on aurait Uroge, le moine, qui serait... Parce qu'on a vu Uroge sur une île au-dessus dans le ciel. Et là on voit un type qui saute d'une île, comme par hasard céleste, qui serait aussi dans le ciel. Enfin, ça c'est logique. Peut-être que Uroge se trouve sur l'île céleste qui se trouve au-dessus de eux, et qu'il y a un type qui est sauté de cette île. Il faut savoir que je me suis rappelé bien, Uroge avait noté la présence de quelqu'un sur l'île céleste. C'était son petite case. Il avait noté la présence de quelqu'un là-dessus. Et ce quelqu'un, peut-être c'est celui-là, parce qu'il n'a pas la forme de Uroge déjà. Et surtout, qu'on ne savait pas qui était la personne qui était également déjà sur l'île. Moi j'avais dit c'était NL, parce qu'il c'était déjà prévu que NL revienne dans le Nouveau Monde, c'est déjà confirmé par l'auteur qu'il reviendra. Mais je pensais que les îles Célestes n'étaient qu'une légende, vous pensez donc que ce type vient d'une de ces îles? Ah bon, ils sont jamais allés sur les îles Célestes par contre. Capitaine, l'attaque que nous venons de subir a provoqué la perte d'un navire. Quoi? L'attaque? Donc le séisme. Ah bordel, mais qui est donc derrière tout ça? Un peu avant dans une île céleste. Ah bah voilà, vous voyez, donc ils sont sur... voilà, Uroge est sur l'île céleste, donc... Mais bon sang, que veux-tu? Laissez-le, grand prêtre, ce type n'est pas normal. Tu sais que nous sommes à une altitude de 10 000 mètres, 10 km donc. Le mec vient de faire une chute de 10 km. Bon, faut savoir que les GoPro dans le monde à nous survivent facilement à des chutes de, je dirais, au moins 10 000 pieds. Ou un truc comme ça. Enfin, non, pas 10 000 pieds. Moi, je sais pas, mais en tout cas, je sais que d'une chute d'un avion, les GoPro peuvent survivre ou un truc comme ça. Donc, qu'un type survive dans le monde de One Piece, c'est pas si incroyable que ça. Allez, surtout si c'est utilisé le haki, quoi, merde. Bon, bref. Du coup, cet homme cherchait un endroit pour mourir. Donc on a un tout petit mec comme ça, qui, avec les yeux, avec les bras levés, d'ailleurs genre je vais tomber, qui voulait chercher un endroit à mourir. Comment dire, c'est un pirate qui a été vaincu 7 fois, qui a été capturé par la marine ou des ennemis 18 fois, et qui quand même se retrouve libre là. Si c'est ce que tu veux, je ne t'en empêcherai pas. Donc on a tous les moines qui regardent, d'ailleurs Uroge qui est bien blessé, hein. Donc qui regardent le type qui allait sauter, Nao. Alors je sais pas ce que ça veut dire, Nao. Non. Bon bref, apparemment ça veut dire on va en paix, je sais pas. Cet homme en cavale a été torturé un nombre incalculable de fois durant son existence. Mais pourquoi il garde les yeux, les bras levés comme ça, on dirait qu'il fait oh. Il tente en ce moment même de sauter lui-même sa propre existence, en essayant, chose rare en ce monde, de sauter d'une île céleste. Il tente de sauter lui-même sa propre existence. Mais pourquoi il a besoin de monter sur une île céleste pour ça? Et voilà. Donc le mec est tombé... Ouais, il est mort. Laissez-moi vous rappeler quelque chose. Rappelez que cet homme a été capturé 18 fois. Ok, bon ça... Et il a été survécu à plus d'un millier de tortures. Oula, est-ce qu'on aurait le dernier Shishibukai? Il a été condamné à mort 40 fois. Mais à chaque pendaison, la corde se rompait. Mais à chaque fois qu'il devait passer sous la guillotine, la lame se brisait. C'est pas José. Non. À chaque fois qu'il devait se faire empaler, la lance se brisait. Et à lui, tout ça, il a fait chavirer 9 navires prison géants sur lesquels il était détenu. En d'autres termes, personne n'a jamais été capable de tuer cet homme. Mais de qui on parle? Attends, oh, que c'est facile, mais qui est ce monstre? Oh putain. Et il trouve lui-même... Ah bordel, j'ai mal au crâne. Ah, ok, non, ça non plus, ça ne marche pas.
Ok, donc le mec vient de faire le mec vient de tenter de se suicider et vient de dire ça non plus, ça ne marche pas. Ce petit jeu amusant, c'est même devenu son hobby. Ce mec est tellement fort, je sais pas qui c'est, mais je crois que c'est le dernier Shichibukai, enfin y a moyen. Ce mec est tellement fort qu'il cherche à se suicider comme hobby. Mais c'est ah, Kaido Kaido of the Mill Beast. Kaido au 100 bêtes. Et les bras levés, c'était pas ses bras, c'était ses cornes. Barbe Blanche m'a vraiment week-end poché quand il est là. Oh putain. Oh putain, ils m'ont bien baisé. Alors, je m'y attendais pas du tout. Non, franchement, je vous jure, je m'y attendais pas du tout. Parce que je me suis dit, c'est peut-être un peu trop tôt. Genre, qu'est-ce que Kaido il va foutre là sur une île comme ça? Et genre, Uroge, est-ce qu'il a jamais eu la gueule de Kaido? Enfin, c'est vrai que, bon, voilà, c'est possible. Mais, merde. Attends. Il paraît que si quelqu'un veut se battre en un contre un, qui se bat contre Kaido, car de tout il paraît que si quelqu'un veut se battre un contre un qui se bat contre Kaido, enfin mauvaise traduction j'ai l'impression, que car de toutes les créatures vivantes, que ce soit sur terre, dans les airs ou dans les eaux, on dit qu'il est le pirate le plus fort du monde. Ouais bon, Barbe Blanche est mort, donc techniquement ce serait lui le pirate le plus fort du monde maintenant. Si c'est comme ça, il faudra que je fasse autrement. Foutu Joker, il faudra que tu sois prêt pour le combat de ta vie. J'en ai rien à faire de si ce monde venait à disparaître. En même temps que moi, il est grand temps de provoquer la guerre du siècle. Mais what the fuck ce chapitre? Bon, attendez. Oh, il y a tellement de trucs à dire. Bon, attendez, Kaido déjà, apparence. Voilà, cicatrices, les cornes. Bon, j'ai compris. Le mec en fait de bélier tout à l'heure, machin truc, il fait partie de l'équipage de Kaido. Ça se voit. D'ailleurs, je me rappelle, l'équipage blabla, ils ont tous des cornes. Et le truc, il y a des cornes aussi. Donc forcément, c'est des hommes de Kaido qui essaient de récupérer un samouraï. Voilà, donc récupérer Monosuke. Pourquoi? Je sais pas, peut-être pour lui voler son fruit du démon aussi, parce que quand même Monosuke, il a le fruit Mythical Zoan, parce que là, c'est que une armée de Zoan hein, chez eux. Mythical Zoan du dragon. Qui voudrait pas ce fruit du démon, bordel? Donc du coup, on a Kaido, l'enculé de sa mère. Il a une moustache de 10 km, il a des cheveux, on aurait dit une montagne. Il a des cornes, je sais même pas si c'est des factices ou si c'est pas à cause de son fruit du démon. Il a un tatouage, on dirait des écailles de je sais pas quoi. Peut-être que lui aussi il a le fruit du démon du dragon, allez savoir. Mais il a des écailles, une tête de mort. Il a une grosse ceinture, putain il est super balèze. J'ai l'impression même qu'il est plus massif que Barbe Blanche. Enfin peut-être pas, mais bon. Et on voit à côté les trois supernovas. On voit Scratchman, on voit Apu, on voit Kid et Basil qui sont en train de mouiller leur froc. Qui ont peut-être reconnu le type, mais ou pas, j'en sais rien, mais qui sont là dans la merde. Genre comme ça, l'homme le plus puissant du monde, il apparaît comme ça, genre les trois mecs ils sont en train de se dire ouais allez on va lancer la guerre contre Shanks, on va réussir. Et là bam qui arrive, on a Kaido qui arrive. Ils sont vraiment dans la merde. Oh mon dieu. Bon, je dis qu'il y a 3 supernovas, mais en fait, techniquement, il y en a 5. Il y a aussi, ça m'étonnerait pas d'ailleurs que Uroge qui est sur l'île descende et combatte. Mais on a techniquement aussi, enfin, c'est vrai, Killer, donc le second en main de Kid qui est aussi là, donc ça fait 4 supernovas qui sont prêts à combattre truc, et je pense pas que Hologe va sauter d'un coup, donc on va dire 4 supernovas qui en tout cas vont combattre, peut-être, je sais pas, peut-être Kaido, et là c'est intéressant parce que d'une part ça me permet de voir ce que Kaido peut faire, et j'imagine qu'il va obligatoirement gagner évidemment, et de voir les progrès de Apu, surtout Apu parce que je veux dire ça, c'est lui qui a eu une prime qui a super grave monté pour moi, enfin bref de Apu, de Kid, Basil Hawkins, donc on va voir leurs progrès, peut-être qu'il aussi qu'il a, et voir surtout, moi j'ai surtout envie de voir les progrès, enfin en dehors des pouvoirs donc de Kaido, voir les progrès de Kid, parce que voilà, Kid il a le pouvoir, un des fruits du démon les plus intéressants pour moi, le fruit du magnétisme, et faut dire que le fruit du magnétisme, si on l'exploite bien, surtout au niveau fruit du démon éveillé, il peut y avoir des améliorations énormes. Il n'y a qu'à voir Magneto dans X-Men, je veux dire, c'est pas pour rien que ce mec c'est le mutant de niveau Oméga, le truc le plus puissant quoi, les mutants les plus puissants. Donc Kid il a pour moi un des pouvoirs les plus intéressants parce qu'on peut utiliser le magnétisme de la Terre, on peut s'en servir pour flotter, ou on peut s'en servir de l'électromagnétisme pour carrément faire de l'électricité. Il y a plein de trucs comme ça qui peuvent être très intéressants. Et j'ai hâte de voir où Kid, parce que j'imagine qu'il va créer peut-être un robot géant avec ses pouvoirs, enfin bref, mais jusqu'où Kid peut aller avec son pouvoir. Bon, du coup, Kaido, c'est vrai qu'il est présenté comme un monstre, l'homme le plus puissant du monde, mais c'est vrai que comme Barbe Blanche n'est plus là, voilà, du coup peut-être qu'il est plus fort que Shanks. Il faut savoir que Shanks a retenu cet enculé durant la guerre, c'est pas rien. Et il faut aussi savoir un truc, c'est que Gekko Moria lui-même, si je me rappelle bien, a été baisé, enfin s'est fait atomiser par Kaido quand il était dans le Nouveau Monde. C'est pour ça d'ailleurs qu'à la base justement Moria est devenu l'homme qu'il est avec l'armée de zombies, tout ça qui veut plus un équipage vivant véritablement. Donc du coup, Kaido c'est pas n'importe qui, on en entend parler et on le voit enfin. Et c'est vraiment le cas de le dire qu'il est vraiment super effrayant. Donc moi je sais pas trop quoi vous dire parce que personnellement
je suis encore surpris. Mais sérieusement, ce mec est vraiment grave. Il en impose, mais vraiment grave. Et je suis personnellement, mais vraiment, hein, je suis personnellement très impressionné de voir un nouveau Yonko. Surtout que dans la dernière case, on voyait qu'il ouvre la bouche comme ça. C'est la même page, c'est la même image que, je crois que c'est la même image qu'on avait vu dans une page que l'auteur avait fait où on pouvait vite fait apercevoir les 4 Yonko, Barbe Blanche, Shanks, Big Mom et le dernier qui était Kaido. Et justement, c'est la même page, c'est une page couleur comme ça, et je sais plus vraiment, je crois que ça datait du film Z, mais franchement je sais plus du tout. Mais je sais juste que c'est la même case, je suis quasiment sûr, je crois que même d'ailleurs c'est pas pour rien qu'il a mis cette case là, c'est la même. C'est la même. Faudrait que je la retrouve, que quelqu'un la retrouve. Enfin, je suis sûr que je vais jamais la retrouver, mais peut-être quelqu'un de l'un d'entre vous voit de qui je veux parler. Il y a une image où on voyait Kaido, enfin il n'y en a pas 10 000 images où on peut l'apercevoir, mais on voyait une partie de cette bouche comme ça avec cette moustache, et c'est ça. Bon, du coup alors les premières questions que je me pose, c'est Kaido il a été vaincu 7 fois. Par qui? Parce que bon, il y a les amis, c'est vrai que là il est question qu'en 1 contre 1 personne ne peut le vaincre, soi-disant. Et Luffy doit battre cet enfoiré. Ah mais là il faudra faire autre chose que le Gears 4 là. Et en plus si Luffy le bat, techniquement Luffy serait le plus puissant du monde. Non. Ou alors franchement la guerre contre Kaido, putain, mais ce sera une guerre qui aura dans 200 chapitres. Parce que selon l'éditeur de One Piece, enfin l'éditeur de One Piece se trouve à quelque chose comme 70% d'histoire, enfin 70% d'histoire. On est compte, sachant que la fin de la deuxième grande guerre c'était, enfin la fin de la grande guerre de Marineford c'était 50%, là on est à 70%. Déjà, Dressrosa et tout ça, ça a pris 20% d'histoire. Enfin bref, c'était, voilà. Donc il nous reste peut-être les 20 prochains pourcents, ce sera tout, donc l'étendue par exemple de l'arc l'île des hommes poissons, Dressrosa et la grande bataille de Dressrosa, tout ça sera, la longueur de tout ça, ce sera suffisant pour la grande guerre de Kaido, donc ça va prendre peut-être 2 ans, un truc comme ça. Mais en tout cas, je crois qu'ils ont vraiment intérêt à prendre leur temps les Mugiwara, parce que là, contre ce monstre, mais ils vont vraiment devoir faire attention, parce que là c'est vraiment... C'est la merde. Parce que... Non, franchement, soyez honnête. Dès que vous avez vu ce type, vous dites pas que Luffy peut le vaincre. Surtout que ce tué de Kaido, il a un Zoan, donc il est encore plus impressionnant que ça. Et qu'il maîtrise certainement l'Aki, donc il est encore plus impressionnant que ça. Donc logiquement, je dirais que les amiraux eux-mêmes en 1 contre 1 n'ont aucune chance contre son qu'il est. Bon, allez, peut-être vite fait... Kizaru, parce qu'il a aussi le fruit de la lumière, vitesse de la lumière, tout ça, enfin bref. Mais quand même. Putain. Alors là, je suis vraiment sur le cul, quoi. Mais vraiment sur le cul. En plus, le mec, il est tellement badass, il se suicide constamment. D'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'il dit Barbe Blanche, et enfin, il dit Barbe Blanche m'a vraiment eu, quel point je suis encore vivant. Donc visiblement, c'est Barbe Blanche qui lui a dit ouais, saute depuis une île céleste. Vous savez le vieux truc qu'on vous dit, oh quoi, s'il te dit de sauter par la fenêtre, tu vas le faire? Et bah lui, oui, il le fera. Il le fera. Du coup, j'adore beaucoup ce Kaido. D'ailleurs, visiblement, on voit qu'il n'a pas vraiment d'armes. Mais j'ai hâte de savoir quel Zoan il utilise. Alors c'est peut-être le Zoan d'un chien. C'est possible, parce que bon, les trucs qu'il a autour, ça me rappelle le chien que portaient certains bulldogs. Voilà. Mais j'ai hâte de voir les écailles. À la base, j'aurais pensé à un lézard, ou un dragon, ou un poisson même. Bon, en tout cas, un reptile. Quel reptile intéressant au niveau Zoan on peut avoir? Bon, il y a le dragon de Komodo, j'aurais dit, mais je pense pas qu'il y en ait là-dedans. Le lézard. Mais le lézard n'a pas de propriétés intéressantes comme le léopard avec sa vitesse et des trucs comme ça. Ouais, je vois pas. Bon, j'aurais dit techniquement le dragon, mais le dragon est déjà pris. Mais c'est peut-être pour ça qu'ils le veulent. Parce que justement, sachant que Mononosuke a déjà un fruit smile, donc un fruit artificiel qui lui donnait le dragon, peut-être que justement, Kaido veut se débarrasser de celui qui a un autre fruit du dragon comme lui. C'est peut-être ça, hein. C'est peut-être ça. Franchement, parce que le plus stylé des fruits Zoan mythiques qu'on pourrait avoir, c'est le dragon. Je veux dire, c'est le dragon, merde. Non, c'est franchement le dragon. Bon, après, il y a d'autres, genre Bouddha, c'est pas mystique, enfin, mythical, mais voilà, le Bouddha et d'autres saloperies comme ça, mais bon, voilà, le dragon, quoi, merde. Et en plus, Oda est fan de Dragon Ball, donc forcément, qu'il va donner le Zoan du dragon à pas n'importe qui. Enfin, il ne va pas le donner à n'importe qui, voilà. Bon, du coup, le chapitre se termine là-dessus, voilà, c'était une longue vidéo, mais je pense que j'ai un peu tout dit. Alors faut voir maintenant ce qui va arriver à Sanji et les gens. Je pense que maintenant la progression de cet arc-ci va se faire sur deux fronts, un truc comme ça. Genre on aura d'abord l'équipage de Luffy qui va avancer de leur côté, on aura Sanji maintenant, on va voir ce qui en arrive, et peut-être, j'espère qu'on va voir aussi ce qui va arriver à ces 3 gaillards là qui sont vraiment, mais vraiment dans la merde. Par contre je suis vraiment intéressé de savoir qui a déjà vaincu Kaido. Bon les autres empereurs peut-être, ce qui ferait 4 victoires. Est-ce qu'entre temps il a déjà été vaincu de nouveau, ce qui ferait une 5ème victoire, peut-être de la part maintenant de Barbe Blanche. Enfin non, 4 victoires maintenant de Barbe Blanche, enfin de Barbe Noire. Peut-être le reste de la marine parce que c'est pas dit qu'il a été vaincu en solo. Bon, il a été capturé plusieurs fois par la marine, donc dans ces captures il y a eu aussi des défaites. Donc du coup
Voilà, donc j'ai vraiment hâte de voir la suite parce que Kaido, franchement, c'est une putain de bête. Et ça se rend pas. Le truc, c'est que j'ai dit ça sans essayer de faire de jeu de mots. Voilà, sur ce, je vous souhaite à la semaine prochaine pour le prochain chapitre de One Piece, en espérant que ce chapitre-ci vous a plu. Je crois que c'est la première fois que je fais une réaction live pour One Piece, mais là, franchement, il le fallait. Voilà, sur ce, ciao ciao et passez une agréable journée. Zoup.